alors aujourd'hui on va à Ayutthaya. Là c'est la vue de l'hôtel où on a dormi, c'est vraiment trop beau. Il fait super beau en plus aujourd'hui, il va faire 30 degrés, on va avoir chaud. En plus on doit être habillé pour les temples, donc t-shirt, pantalon. Là on va du coup à Ayutthaya qui est à 1 heure de Bangkok. On va faire l'aller-retour dans la journée et après on s'en va pour Chiang Mai en bus de nuit. Donc c'est une grosse journée qui nous attend là. Alors on est bien arrivé à Ayutthaya, regardez derrière moi, c'est le premier temple qu'on visite, ça s'appelle Ratchautthaya, Ratchavirana. Il n'y a que ça en fait à visiter, ce que vous voyez derrière moi, sinon c'est vraiment que des ruines. C'est le premier temple qu'on fait, on va en voir 4 normalement dans cette journée si on a le temps. On a grave galéré pour venir parce que quand on a fait hôtel pour aller jusqu'au bus, il y avait masse d'embouteillage. C'était prévu normalement 30 minutes de taxi, au final on a mis 1 heure. Et en fait, on a failli rater le van pour venir à Ayutthaya parce qu'on a pris un petit van. Je vous mettrai de toute façon les liens de tout ce qu'on a pris dans la description. Mais en tout cas, le van était très cool. Il y avait un petit peu de clim. On a pris une petite pause café dans un endroit ultra sympa. Il y a plein de cafés ici. Je pense que c'est très touristique aussi. Mais en tout cas, le café où on était, c'était vraiment cool, chill. En plus, les gens sont super gentils. Et voilà, on se retrouve pour les autres temples. Hello, alors on est à Wat Chai-Ratanahan, c'est le 3e temple qu'on fait. Apparemment c'est celui qui a été le plus préservé des dégâts dans le temps. On a mis 1 heure pour marcher jusqu'ici, alors au début c'était très beau, je me suis dit ah ça va c'est cool, il y a un peu d'ombre et tout. Ensuite on a vu des éléphants, c'était horrible et après il a fait chaud et il n'y avait même pas de trottoir. À un moment, on dirait qu'on était sur une autoroute, c'était terrible. Vous pouvez venir en taxi, ça coûte pas trop cher, je sais pas encore combien ça coûte. Bon écoutez, on a toute la journée ici à Ayutthaya, effectivement. Il n'y a pas besoin de rester plus longtemps, je pense. Une journée, c'est suffisant. Je sais pas trop ce qu'on va faire après parce que je suis fatiguée. Mais peut-être qu'on va faire un autre temple ou peut-être qu'on va se reposer, on verra. Alors finalement on a pris un taxi pour nous ramener vers le centre où on a vu un ancien Bouddha allongé. On a également visité un peu plus le centre de Ayutthaya, puis on s'est posé pour déguster la spécialité locale, la soupe de nouilles. On avait très chaud donc on avait peur que ça soit pas exactement le bon moment pour déguster cette spécialité. Mais au final on a bien eu raison d'y aller parce que c'était vraiment trop bon. C'était dans un petit resto qui payait pas de mine et tout, mais franchement qu'est-ce que c'était bon. C'est sur ce fast-food épicé que l'on quitte Bangkok. Destination, le nord de la Thaïlande. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à Chiang Mai. On vient tout juste d'arriver, on est allé à l'hôtel déposer nos affaires et se changer un petit peu. On a fait 10 heures de bus, c'était plutôt confort. Enfin, moi j'ai dormi je pense 5 heures sur les 10, mais on a visité quelques temples. Aujourd'hui c'est une journée chill. Il y a beaucoup d'oiseaux. Voilà. Aujourd'hui c'est une journée chill, on va aller voir quelques temples, visiter Chiang Mai et après on a un cours de cuisine thaïlandais, donc ça c'est grave cool, j'ai trop hâte parce que vous savez moi j'adore la cuisine. Et du coup voilà, ça va être très chill et demain on va faire une visite d'un temple dans les montagnes parce que Chiang Mai c'est entouré de montagnes et après demain on fait un centre d'éléphants. Je vous raconterai au fur et à mesure. Mais en tout cas là aujourd'hui c'est trop cool, regardez c'est trop beau où je suis. Je suis trop contente. Je peux aller un peu plus fort.
l'heure de la leçon de cuisine. Après avoir fait un rapide tour du domaine, on s'installe à notre poste et on écoute les conseils avisés du chef. On peut chacun personnaliser à peu près le plat qu'on cuisine et on les goûte au fur et à mesure. J'ai beaucoup aimé l'expérience, même si c'était pas très local, on sentait que c'était vraiment tourné autour de l'activité touristique, mais j'ai passé un très bon moment. Ça nous a coûté 76 € pour 2 personnes. On est venu nous chercher à l'hôtel et on nous a redéposé après parce que le domaine était un peu plus loin. Bref, j'ai trop mangé. Aujourd'hui, on est à Wat Sutet. En fait, c'est juste à côté de Chiang Mai, donc c'est le jour 2. On a pris un petit bus rouge. Enfin, c'est pas vraiment un bus, c'est plus un tuk-tuk bus, entre guillemets, taxi. C'est pas trop comment appeler ça. On en a pris un qui nous a emmené jusqu'ici et qui nous attend et qui après nous redescend. Et c'est ça, ça coûte 600 bahts, c'est environ 15 €. 600 bahts, donc ça va. Il nous attend en bas et après on va faire un autre petit temple, je crois. Ici c'est trop cool parce que c'est super beau, il y a un beau point de vue sur la ville, donc c'est vraiment à faire si vous venez à Chiang Mai, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire à Chiang Mai de toute façon, donc c'est mieux d'aller visiter les environs. Moi je vous conseille de prendre un petit tuk-tuk ou un truc comme ça, vous pouvez aussi louer un scooter, mais les routes sont assez comme ça, vous voyez. Donc il faut être habitué à faire du scooter et je vous conseille pas de venir à pied parce que ça prend du temps. Enfin, sauf si vous êtes des bons randonneurs et que vous aimez marcher, mais vraiment beaucoup. Parce que bon, pour 15 €, juste faire l'aller-retour, c'est vraiment donné. Donc voilà, on va profiter un petit peu de la journée. C'est une journée assez chill aujourd'hui aussi. Il n'y a que ça de prévu. Après, on doit faire aussi un peu de lavage de vêtements et manger. Et je crois que c'est tout. Just my kind of heat, keep it on repeat, tested by the motion, loving this devotion. Live it up, sweet emotion. Every time, every night, you and I on a roll. Switch it up where I'm going. Stay on the fly just in time, know the right way to go. I'm on the road, it's my time, taking control of my. C'est notre dernier jour à Chiang Mai et on a décidé de faire une activité un peu spéciale puisqu'on va passer la journée dans un sanctuaire d'éléphants. Nous éloigner un peu de Chiang Mai nous a permis de voir la campagne thaïlandaise. Les paysages sont vraiment magnifiques. Pour ce qui est de l'expérience du sanctuaire des éléphants, je préfère vous dire que je n'ai pas du tout été convaincue. C'est vraiment une journée que je n'ai pas appréciée. Au début, j'étais très contente de voir autant d'éléphants, ces animaux qui sont vraiment très impressionnants. On était environ 50-60 personnes, voire peut-être plus, je me rappelle plus, mais on était énormément pour très peu d'éléphants. Même si il n'y a pas de maltraitance à proprement parler, les éléphants sont quand même ici une attraction touristique. On nous explique donc que ce sont des éléphants qui sont prêtés au sanctuaire de bonne foi entre guillemets par les propriétaires au lieu de les mettre dans des attractions plus dures comme monter sur leur dos. On imagine que c'est en échange d'une compensation financière d'ailleurs. Les éléphants ici sont entre guillemets soignés, mais ils passent leur journée avec les touristes. On leur donne à manger le matin. Après l'après-midi, on va leur faire prendre un bain de boue et un bain d'eau qui sont vraiment comme une activité touristique et ça m'a pas vraiment plu, ça mettait une ambiance un peu pas dingue, donc si c'était à refaire, je le referais pas. Ensuite, pour notre dernière soirée à Chiang Mai, on décide d'aller manger dans notre restaurant préféré. Il est pas cher et vraiment ultra bon. Parfois, il y a un peu de queue, mais ça vaut tellement la peine. Et on finit sur un bubble tea à moins de 2 €. Bon, on est des gourmands et c'était pas cher. Chiang Mai, c'est fini. Maintenant, direction Shanghai.
Hello, on est à Shanghai. On a vu le temple blanc aujourd'hui. Shanghai, c'est vraiment tout au nord de la Thaïlande. C'est notre dernier temple normalement. Celui-là, il est un peu original puisqu'il est tout blanc. C'est vraiment très beau, c'est assez original. Après, on a un peu l'impression que c'est vraiment fait pour les touristes. Enfin, vous allez voir si vous venez, c'est très Disneyland. C'est très, voilà, autour, il y a beaucoup de petits shops pour les touristes. C'est assez cher, je trouve. Enfin, c'est assez cher. C'est pas cher, mais du coup, pour tous les temples qu'on a fait, à chaque fois, c'était genre 50 bahts et là, c'est 100 bahts. Et le temple est très petit. On n'a pas le droit de prendre des photos et des vidéos à l'intérieur du temple même, mais il y a pas mal de peintures avec des références à de la culture pop, aux Avengers, ou des trucs comme ça. Écoutez, c'est à voir quand même parce que c'est un petit truc touristique, c'est joli quand même, voilà. Voilà, là, au début vous avez aussi les mains qui tiennent pas mal de trucs. Regardez ce que tiennent les mains et tout, ça c'est intéressant, mais c'est un temple qui se fait très facilement au final. On va se balader un peu autour parce que là on est quand même venu en taxi, donc le taxi ça a coûté 120 bahts, 126 bahts. On a pris un Bolt au final pour être sûr du prix et parce qu'on est dimanche aujourd'hui donc on n'a pas trouvé beaucoup de taxis. On va faire une petite visite de Shanghai. Après une petite visite dans Chiang Mai, on décide d'aller se poser dans un petit café avec des chats. Franchement, le café était trop bien. Moi, j'adore les chats aussi. La visite de Shanghai se fait très rapidement puisqu'au centre même de la ville, il n'y a pas non plus énormément de choses à voir. La seule grosse attraction étant le temple blanc que l'on a fait. Ensuite, on s'est dirigé vers le night market qui était vraiment très sympa. On a dîné là-bas, c'était vraiment trop bon et vraiment pas cher encore une fois. Et c'était la fin de notre séjour à Chiang Mai et dans le nord de la Thaïlande. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si cela vous a plu. Allez me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve pour un prochain épisode sur les îles.